c'est pas assez fort. Voilà, ça c'est de l'énergie. Hello les amis, que va-t-il se passer cette semaine? La semaine du 14 au 20 novembre 2022. Encore une semaine très scorpionesque. Mais on en sort, hein. Les planètes là, on a le soleil qui va fêter l'anniversaire des scorpions. Happy birthday mes amis les scorpions. Troisième décan, c'est votre heure, bien sûr. Et puis, Mercure est encore chez vous, mais attention, Mercure va changer cette semaine jusqu'au 16. Mercure, la communication, illumine votre signe et vous donne envie de communiquer, d'aller vers les autres. Vous les plus sauvages de la bande. Et puis Vénus, la beauté vous rend encore plus sexy et ça concerne encore plus le troisième décan. Donc ces planètes-là sont chez vous. Donc le changement, le grand changement de la semaine. Alors cette semaine, on n'a pas d'éclipse, on n'a pas on a de pleine lune, nouvelle lune, tout ça c'est fini. Donc on va souffler un peu. Hein. Vous savez, petit rappel, hein, une éclipse, on en a eu deux. Les éclipses, elles viennent par paire. Donc on en a une le 25 octobre et le 8 novembre. Ça bouscule toujours un peu, il y a des signes qui sont plus ou moins bousculés. Les scorpions, vous l'avez obligatoirement été, comme les amis, les verseaux et les lions. Hein. Mais ça a un impact une semaine avant, une semaine après. Donc là, on en sort à peine. Hein. Et on a eu quand même deux vagues, deux claques en fait, de vagues de lumière. Parce qu'en fait, une éclipse, une pleine lune, mais une éclipse surtout, c'est un moment génial pour faire un saut quantique. Qu'est-ce que c'est qu'un saut quantique? C'est une ouverture de conscience. Et surtout quand on est dans le mois du Scorpion, qui est un mois d'introspection, de transformation intérieure, et que vous vous rappelez que les nœuds nord et nœuds sud sont sur l'axe du Scorpion, pour le karma collectif passé, qui est à nettoyer. Donc le Scorpion avec tout son côté ombre, la colère, la passion, les excès, tout ça on a à le dégager, à le nettoyer, ça fait partie de notre passé pour aller vers des valeurs taureaux. Donc c'est tout le boulot qu'on a encore à faire en ce moment et on en a encore jusqu'au 18 juillet, hein, parce qu'à partir du 18 juillet, les nœuds lunaires vont changer de signe. J'en parlerai dans l'astrologie mondiale qui va être en place bientôt. En tout cas, nous devons tous aller vers ce nœud nord taureau, c'est-à-dire se rapprocher de notre propre nature, de se promener dans la nature aussi pour élever nos vibrations et de retrouver notre pêche, notre énergie avec des valeurs vénusiennes, puisque la planète du taureau, c'est la planète Vénus, la planète de l'amour et de l'harmonie. Ce vers quoi nous devons tous aller. Pour autant, en ce moment, nous sommes dans des énergies très scorpionesques. C'est pour ça que je me suis habillée en violet, pour mettre une touche de spiritualité et pour vous donner un avant-goût de la période dans laquelle nous entrons en 2023, puisque mes énergies sont déjà en 2023, puisque je vous ai préparé l'astrologie signe par signe, plus l'astrologie mondiale, et nous allons vraiment faire un vrai saut dans l'ère du Verseau avec l'arrivée de Pluton. Je vous donne un avant-goût dans le signe des Verseaux de mars à juin, puis il retournera en Capricorne, troisième décan du Capricorne, ce Pluton qui est la planète du chaos, de la transformation et de la mort, pour la reconstruction d'ailleurs, et il ira s'installer en 2024 pour 20 ans dans le signe du Verseau. Donc imaginez que ça va bouger, déménager, ça c'est certain. Notre monde ne sera plus le même, on ne le reconnaîtra plus, et l'homme nouveau est arrivé, ou est en train d'arriver. Alors pour revenir à notre semaine du 14 au 20, et pas pour les 20 prochaines années, que se passe-t-il cette semaine du mois de novembre? Eh bien, on a aussi Mars, toujours dans le signe des Gémeaux, ça concerne le troisième décan. Ce Mars est rétrograde, c'est-à-dire qu'il donne l'impression de reculer, ça n'est qu'une impression, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vous donne pas un cours là-dessus. En tout cas, lorsque l'on a Mars, la planète de l'action, dans le signe du Gémeaux, qui est quand même un signe de mouvement, un signe d'air, ça crée de l'agitation et de la nervosité dans l'air. Cette impression qu'on ne roule pas comme on voudrait, au même rythme, qu'il y a des retards, et du coup on a l'impression de rouler avec le frein à main, d'où le stress, d'où la nervosité, l'agitation, et encore plus pour vous, mes amis les Gémeaux, donc faites attention, et ça impacte pour le moment le troisième décan. Quoi d'autre? Jupiter, hein, qui est retourné dans le signe du Poisson, c'est-à-dire chez lui, et Jupiter en Poisson, rétrograde, va y être jusqu'en décembre, jusqu'à fin décembre,
puis il ira s'installer chez vous les béliers, donc vous allez être très très content, ça va redonner un coup de boost aux signes de feu et aux signes d'air. Mais pour le moment, c'est à vous les poissons et donc les signes d'eau et les signes d'air de pouvoir profiter de ce Jupiter, même quand il est rétrograde, parce qu'il a un peu moins de force, mais il est tout de même la planète qui représente la chance, le charisme, l'optimisme, la joie de vivre. Et dans votre signe, il engendre aussi une très belle spiritualité, un regain de spiritualité. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? C'est croire en quelque chose tout simplement de plus grand que nous. Voilà, en fait, la période dans laquelle nous sommes actuellement et nous en avons vraiment bien besoin. Mercure, la communication, va changer de signe le 17 novembre pour aller s'installer chez vous, les signes du Sagittaire. Donc les signes de feu et d'air vont être très très contents parce que ça va amener un côté plus idéaliste. Hein. Mercure, la communication, dans un signe qui a besoin de prendre de la hauteur et de philosopher sur l'art de vivre, c'est quand même très sympathique. Pour les autres planètes, ça ne change pas. Hein. Saturne est toujours dans le signe des Verseaux. Deuxième décan, faites attention à votre dos, vos articulations. Et puis, par moment, un petit coup de vieux, vous pouvez avoir. Uranus, toujours dans le signe des Taureaux, avec des envies de tout envoyer valser pour le deuxième décan. Et ça concerne aussi les Verseaux, parce que c'est en tension avec vous. Ça concerne aussi les lions. Donc méfiez-vous de votre impulsivité, mais je vais revenir dessus. Neptune est toujours en Poisson, c'est une planète qui ronfle et qui dort, et Pluton en Capricorne, troisième décan. Mais j'ai pour habitude de vous parler de toutes les planètes. Vous me suivez? On se le fait ce tour de zodiaque? Allez, c'est parti! Alors, que se passe-t-il pour vous, les béliers, cette semaine? Les planètes, qui se trouvent pour le moment dans le signe du Scorpion, transitent le domaine de votre transformation intérieure. En termes d'ambition, vous êtes en grande remise en question intérieure. Au niveau de votre communication, vous qui en général êtes assez impulsif, communiqué, j'ai envie de vous dire que vous êtes dans une phase de mutation, de transformation aussi dans votre manière de penser, c'est plutôt bien. Et amoureusement, vous pourriez avoir envie de faire plus l'amour que la guerre, ce qui est plutôt bien, parce que Vénus, la planète de l'amour, transite le secteur de votre sexualité. Donc ça nous fait des béliers, ça, bien réveillés, bien punchy. Pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, dans le signe des Gémeaux, elle est très positive par rapport à tout ce qui vous... Même si elle est rétrograde, c'est-à-dire qu'elle recule, donc elle est moins efficace et elle peut réveiller une certaine impatience chez vous, mais elle est quand même très très positive par rapport à vos relations avec les autres d'une manière générale et avec votre entourage. Pour ce qui est de Saturne, ce Saturne est toujours très bénéfique pour vous, pour pouvoir faire pour respecter vos engagements et vous donne vraiment envie de faire preuve de sérieux dans tout ce que vous mettez en place. Donc, on va dire que c'est une semaine de transformation. Ce qui va vraiment vous faire plaisir cette semaine, c'est l'arrivée de Mercure, la planète de la communication, dans un signe de feu, comme le Sagittaire. Vous êtes vous-même un signe de feu. Résultat, eh bien, ce Mercure en Sagittaire va être en trigone avec votre signe. Premier décan, vous serez les premiers concernés. Ça va générer chez vous un désir de parler, de communiquer, de vous ouvrir, d'apprendre et puis aussi d'échanger, de sortir de cette phase un peu d'introspection. Donc c'est vraiment une semaine axé pour vous sur la communication et ça, ce sera à partir du 17 novembre. Donc, vous allez vous sentir, plus ouvert. Je vous souhaite une magnifique semaine. Lâchez-vous, on a besoin de vous entendre. Moi, j'aime bien quand vous énervez les béliers. Pas un peu primaire, mais c'est bien. Et vous, les taureaux, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Les planètes sont en phase chez vous. Le soleil, votre ambition dans la vie, Mercure, la communication, suivi de Vénus, l'amour, se trouve dans le domaine de votre couple, des associations. En clair, tout ira bien si vous savez être dans les échanges. Vous savez le faire, votre planète à vous c'est Vénus, donc les échanges, la complémentarité, tout ça, vous savez, vous êtes quand même un signe doux, donc ça va vous faire du bien, mais pas de rapport de force. Alors bien évidemment, vous avez toujours Uranus chez vous, qui quelquefois peut vous faire péter les plombs, d'autant que cet Uranus est toujours en tension avec celui qui vous titille, c'est-à-dire Saturne. Saturne, le grand-père du zodiaque, l'autorité, qui lui est en
tension avec vous. Alors évidemment, si on vous cherche, on vous trouve. Et là, je parle surtout du deuxième décan. Mais rappelez-vous, vous avez une belle planète pour vous qui s'appelle Jupiter. Jupiter est en ce moment dans le signe des Poissons. Donc ce Jupiter, la chance, est en sextile, en harmonie avec votre signe. Donc ça veut dire que oui, vous pouvez avoir de la chance en ce moment, un peu plus que d'habitude. Et là, ça concerne le troisième décan. Et il y a quand même une certaine joie de vivre. Donc en fait, celui qui peut péter les plombs, c'est plus le deuxième décan. Faites attention à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mars, la planète de l'action, se trouve dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe juste après vous. Donc ce Mars, qui est moins actif parce qu'il est rétrograde et crée une nervosité ou des retards, a un impact sur vos biens et vos acquis. Donc ça veut dire que vous allez avoir envie d'aller de l'avant pour faire des choses rationnelles, concrètes. Vous êtes quand même un signe de terre, très pragmatique, donc vous allez aller de l'avant, mais si les choses ne vont pas au rythme que vous aimeriez, on se calme. C'est pas la peine d'en rajouter. Mercure, la communication, change de signe et va aller s'installer dans le signe du Sagittaire. Ça va en fait avoir un impact sur votre transformation intérieure. Ça veut dire que vous allez plus être dans l'introspection que dans la communication ou dans l'échange comme vous auriez pu l'être lorsque Mercure est dans le signe du Scorpion comme il l'est là cette semaine et qui va l'être simplement jusqu'au 16. Donc à partir du 17, ça va changer. Belle semaine à vous les taureaux. C'est une semaine sympa, allez. C'est à vous de jouer, libre arbitre. Amis Gémeaux, que se passe-t-il cette semaine? Oh, ben vous allez avoir envie de bosser, hein. Ah oui, oui, oui. On a le Soleil en Scorpion, accompagné de Mercure, la communication, et de Vénus, donc dans le signe des Scorpions. Et donc, ces planètes ont un impact sur votre vie professionnelle, sur votre quotidien. Le Soleil, c'est votre idéal. Vénus, c'est votre charme. Et donc, vous allez avoir du charme au quotidien. Waouh, ça c'est cool. Un don de séduction incroyable. Et Mercure, vous allez trouver les mots. C'est votre planète. Et donc, quand on a Mercure qui nous accompagne dans la vie quotidienne professionnelle, ça ouvre des portes en termes de rencontres, de contacts, de communication. Et vous allez trouver tout simplement les mots pour nous plaire. Et puis, en cours de route, eh bien, ce Mercure va aller s'installer dans le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, c'est le signe qui est en face de chez vous. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans des relations d'échange intelligents, ce que vous savez faire, de complémentarité, ça va être très sympathique. Ça va vous ouvrir des portes et ça, vous adorez. Mars est toujours chez vous. Donc, je vous remets en garde contre ce Mars qui impacte le troisième décan et qui lui est rétrograde. Ça engendre chez vous de la nervosité, de l'agitation parce que les choses ne vont pas au rythme que vous aimeriez. Vous allez vous calmer. Saturne va vous y aider. Saturne, c'est le grand-père du zodiaque, la sagesse, en Verseau, donc en trigone avec votre signe et qui vous aide finalement à philosopher, à relativiser, à philosopher sur l'art de vivre intelligemment. Mais ce qui vous excite quand même encore, c'est ce Jupiter qui est retourné en Poisson. Rassurez-vous, ça ne va pas durer, c'est jusqu'en décembre. Et c'est cette impression finalement que la chance, quelquefois, elle est aux abonnés absents, alors évidemment, ça vous saoule. Et ça a un impact sur votre carrière d'une manière générale. Donc, il suffit de ne pas mettre la barre trop haut, vous le savez, mais profitez quand même de cette semaine qui est très intéressante. Tout dépend de vous. Donc, sachez ne pas miser sur la chance, mais sur votre talent, et vous en avez tellement. Belle semaine à vous, mes Gémeaux. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente pour vous, les cancers. Oui, vous avez eu des moments où vous avez ramé. Mais là, c'est cool. Ah ben ouais, les planètes sont en Scorpion, signe d'eau, comme vous, les eaux troubles, mais vous, vous êtes les eaux de la mer. Hein. Eh bien, en fait, le Soleil, votre ambition dans la vie, Mercure, la communication, et Vénus se trouvent dans le signe du Scorpion, donc ces planètes sont juste en trigone avec votre signe. Et du coup, ça vous donne vraiment la pêche, et ça illumine le domaine de la créativité, de l'amour et des enfants. Si vous en avez, c'est carrément top. Si vous n'en avez pas, vous pourriez en avoir
avoir envie d'avoir des enfants. Et puis, Mercure, la communication, va changer de signe, va aller s'installer en Sagittaire. Ça veut dire que vous allez avoir de super idées dans votre vie professionnelle, dans votre vie quotidienne, même des idées pour vous occuper de votre santé, donc c'est plutôt vraiment sympathique. On a aussi la planète Mars rétrograde qui, elle, donc, se trouve chez vous, se trouve chez vous. Je parle des Gémeaux, se trouve chez les Gémeaux, donc elle est dans le secteur de vos expériences passées. Je vous l'ai dit, je vous le redis, je vous le dis encore, ça va durer encore jusqu'en mars, à chaque fois j'en parle, mais je suis bien obligée, parce que par moments vous êtes un peu énervé, parce que vous avez envie de forcer les choses. Mais, cette semaine, vous avez encore la chance d'avoir Jupiter qui vous envoie des bisous. Jupiter, c'est la chance, c'est la joie de vivre. Et cette planète Jupiter, qui est la plus belle, le magnifique, on l'appelle, est dans le signe du Poisson aussi. Donc ça veut dire que vous pourriez, mais sincèrement, avoir beaucoup de chance, et redonner aussi du sens à votre vie. Donc ça, c'est vraiment une période géniale pour ça. Et puis, on rajoute la cerise sur le gâteau, Uranus, qui ne fait pas du bien à tout le monde, mais qui vous en fait du bien. Uranus, c'est le changement, les bouleversements. Et en fait, cet Uranus, il est dans le signe du Taureau. Il est donc en sextile avec votre signe. Et donc, vous avez envie de changer des choses au niveau de votre entourage et au niveau de vos relations amicales aussi. Et c'est l'heure de le faire. Et vous pouvez le faire. Et c'est bien de le faire. Donc, profitez honteusement de cette belle semaine et regardez toujours le verre d'eau à moitié plein et jamais à moitié vide, bien évidemment. Mes amis les lions, encore un peu de courage, ça va s'arranger. Cette semaine, ça s'arrange. Pourquoi? Parce que Mercure, qui est quand même encore dans le signe du Scorpion, donc qui vous saoule évidemment, au niveau familial, c'est compliqué la communication. Mais ça va s'arranger. Mercure va aller s'installer dans un signe de feu, le signe du Sagittaire. Et à partir de là, les mauvais contacts vont s'arranger parce que Mercure, en s'installant dans le signe du Sagittaire, va vous envoyer de bonnes ondes. En attendant, fermez-la parce que on a le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure jusqu'au 16, puisque le 17, Mercure change de place, va en Sagittaire, et Vénus l'amour qui se trouve dans le signe du Scorpion. Et donc ces planètes sont juste en carré, donc en vraie tension avec vous, et ça a un impact sur tout ce qui est familial. Maintenant, on rajoute à ça, et heureusement, Mars. Mars, même s'il est rétrograde, est en harmonie, en sextile avec votre signe, donc vous donne envie finalement de faire des projets avec vos amis. Alors c'est vrai que Mars rétrograde, ça réveille aussi votre agitation, nervosité et impatience, mais il est quand même positif ce Mars, d'autant que vous êtes encore dans une phase où vous devez faire attention parce qu'on a toujours cet Uranus qui continue à vous saouler. Il est dans le signe du Taureau et le Taureau lui aussi se trouve en tension avec vous et ça fait un paquet de temps que je vous en parle. Je vais continuer même en 2023 à vous en parler, donc je suis bien obligée parce que le deuxième décan, par moment vous avez envie de tout envoyer valser à cause de ça. Donc vous devez absolument respirer, cohérence cardiaque pour vous, c'est obligatoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez enfin sortir de cette période scorpionesque. C'est pas votre saison. On a tous 2 mois dans l'année qui ne correspondent pas à nous, qui nous font pas du bien. Ben vous, c'est le mois du Scorpion. Le mois du Verseau, c'est moyen, c'est pas le mois que vous préférez. Et puis le mois du Taureau. Donc ce sont des mois qui sont compliqués pour vous. Il suffit de le savoir. Saturne est en face de chez vous, donc vous devez respecter les règles. Tenez-vous droit. À partir du 17, vous avez le droit de prendre la parole en public. Vous trouverez les mots pour nous plaire et nous séduire comme d'hab. Alors, vous les vierges, qu'est-ce qui se passe? Serez-vous folle ou dingue ou sage? Alors, le mois du Scorpion, c'est bon pour vous. C'est très positif au niveau de votre entourage d'une manière générale, entourage proche, frères et sœurs, le Soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, la communication, et Vénus vous aide. Donc vous avez du charme, vous savez plaire et séduire votre entourage proche, vous trouvez les mots justes, mais attention, dites un max de choses avant le 16, puisqu'à partir du 17 novembre, Mercure, la communication, va s'installer en Sagittaire. Et là, il pourrait y avoir des problèmes de communication en famille. Vous pourriez, ne pas trouver les bons mots et que finalement ça ne fonctionne pas bien. Mais le Soleil va continuer à vous aider et Vénus, l'amour aussi, donc vous allez savoir charmer, récupérer les choses, rattraper le truc, quoi. Ce qui va vous énerver cette semaine encore,
c'est Mars, la planète de l'action, qui se trouve dans le signe du Gémeaux et qui va donc être en tension avec vous, et ça va avoir un impact sur votre carrière. Vous allez me dire, ah, tu dis ça toutes les semaines. Bah oui, je suis désolée, mais Mars, en ce moment, il est rétrograde. Il reste très très longtemps dans le signe du Gémeaux et je suis obligée de me répéter chaque semaine. C'est pour vous dire, ne forcez pas les portes, mais vous êtes une fourmi, vous êtes quand même la plus prudente de la bande, donc vous êtes capable d'entendre, de réfléchir. Votre planète, c'est Mercure, la réflexion, et vous êtes tout à fait capable justement de rectifier le tir en ne forçant pas. Il y a des signes qui forcent les portes, il y a des scorpions, les lions, ça force, mais pas vous. Vous êtes capable d'entendre ce que je vous raconte. On rajoute à ça Jupiter qui est en face de chez vous. Jupiter, c'est la chance. En face de chez vous, ça touche le couple, les collaborations. Et donc tout ça sera tout à fait positif si vous êtes dans les échanges. Et oubliez la critique, c'est votre talon d'Achille. Et Uranus en taureau, ça aussi je vous dis depuis un paquet de temps, totalement bénéfique pour vous. Donc vous avez envie de changer des choses, ça c'est carrément super pour redonner du sens à votre vie. Pourquoi pas bouger, voyager, c'est pas votre style d'habitude, mais en ce moment le monde change et vous, les vierges, vous changez avec le monde. Ça c'est une bonne nouvelle. J'ai des choses sympas à vous dire pour vous les balances. Bah oui, les planètes se trouvent dans le signe du Scorpion. Et le Scorpion, c'est le signe qui est après vous. Et donc en fait, ces planètes ont une influence sur le domaine de vos biens et de vos acquis. On parle du Soleil, votre idéal dans la vie. On parle de Vénus, la planète de l'amour. Vous voulez des preuves et pas des blablas. Mais vous voulez bien aussi des blablas, parce que Mercure, la communication, est aussi dans le signe des Scorpions. Mais vous voulez des blablas concrets, parce que d'abord parce que vous aimez qu'on vous séduise, qu'on communique avec vous. Vous êtes le signe de l'amour, évidemment. Vénus, c'est votre planète. Eh bien, ces planètes-là, elles occupent le domaine de votre vie au niveau des biens et des acquis. Ça veut dire que vous voulez des preuves en amour, et au niveau des idées, vous voulez des choses concrètes et pas que des blablas. Maintenant, le 17 novembre, Mercure va aller s'installer dans le signe du Sagittaire, qui sera totalement positif pour vous, parce que à ce moment-là, Mercure va vous donner des super bonnes idées et des très bons contacts avec votre entourage proche. Et ça va carrément être sympa pour vous. On rajoute à ça la planète Mars, qui même rétrograde, c'est-à-dire qu'elle a moins d'impact, vous donne envie d'aller de l'avant. Elle est en trigone avec votre signe, donc elle vous donne envie vraiment d'agir, d'aller de l'avant, et ça c'est vraiment sympathique. Et puis on rajoute aussi Saturne. Saturne, c'est la planète de la profondeur, de l'intelligence, de l'engagement, et cette planète qui parle de maturité, hein, elle occupe le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Donc bien sûr que vous n'êtes pas super fun, que vous êtes vachement responsable, mais en même temps, ça vous amène un espèce de respect de vos engagements et une envie ouais, d'être vraiment là. Alors, c'est pas super rigolo, mais malgré tout, en fait, j'ai envie de vous dire que cette semaine, vous êtes de plus en plus adulte, pro, donc ça va vous faire du bien de voir Mercure qui s'installe en Sagittaire et qui amène un peu de légèreté, de bulles un peu dans le champagne. Hein. Je trouve que ça manque un peu de bulles dans le champagne. Bon, ben voilà, hein, je crois que j'ai rien oublié, je vous ai tout dit, donc je vous souhaite bien évidemment une belle semaine. Amis Balance. Happy birthday, amis Scorpion. Bah oui, troisième décan, vous êtes dans votre période tapis rouge. Le soleil illumine votre ciel, c'est le moment de faire le plein de positive attitude, de bonnes ondes. Mercure, la communication, vous donne un don de séduction, je vous raconte même pas. Et en plus, ce Mercure, il est accompagné aussi de Vénus. Donc vous, le troisième décan, vous êtes des bombes atomiques. Bah oui, évidemment. Hein. Donc déjà, qu'en temps normal, magnétisme, charisme, tout ça, c'est chez vous. Mais là, c'est pire que tout, quoi. Alors, heureusement, ouf, on va avoir un peu d'air, puisque Mercure, la communication, va aller s'installer chez les Sagittaires. Donc, à ce moment-là, ça va vous donner de bonnes idées concernant vos biens, vos acquis. Vous allez avoir des super bonnes idées à ce niveau-là. Alors, pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, elle a un impact sur vous, elle est rétrograde. Donc, Mars, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mars, c'est votre planète. Donc, elle est toujours importante, évidemment, mais cette semaine, cette planète va avoir un impact sur vos idées, votre manière de penser. Le problème, c'est que vous êtes toujours impacté en ce moment, et depuis un moment, hein, par cette envie par moment tout envoyer valser,
et avec Mars, qui est la planète qui relève les défis et qui est votre planète, il faut faire attention. Et ça concerne le deuxième décan, c'est toujours à cause d'Uranus, et ça va durer, qui est dans le signe du Taureau, c'est-à-dire le signe qui est en face de chez vous. Donc, si vous amenez du nouveau, du renouveau, c'est génial, au niveau du couple, au niveau de vos collaborations, c'est OK. Mais si vous êtes dans les rapports de force, et c'est quand même une tendance que vous avez, c'est pas bon du tout. Et vous avez quelqu'un qui vous titille, qui est Saturne. Ça fait aussi un moment que je vous dis ça. La bonne nouvelle, c'est que ce Saturne, il va partir, il vous fera un bien fou, mais il va falloir attendre le 8 mars de l'année 2023, parce que pour le moment, il est en Verseau. Et donc, du coup, ce Saturne, le grand-père de la bande, fait pas ci, fait pas ça, est en carré avec votre signe. Et il vous saoule, ce Saturne. Et là, ça concerne le deuxième décan. Mais vous n'allez pas gâcher une période si super qui est celle de votre anniversaire, d'autant que Jupiter est dans votre signe, troisième décan. Donc, non, pas dans votre signe, en trigone avec votre signe, puisqu'il est en Poisson. Je passe du temps pour vous. Oh, après tout, c'est votre anniversaire, on s'en fout. Jupiter est en trigone avec votre signe, et Jupiter, c'est la chance et la joie de vivre. Remplissez-vous de bonnes ondes, c'est votre moment, c'est votre période. Tapis rouge. Happy birthday, les scorpions. Et ben voilà des signes qui sont en starting block. Pourquoi vous êtes en starting block? Eh bien parce que les planètes, elles sont dans la maison 12, c'est-à-dire le bilan de vos expériences passées, les balances, les planètes, ça vous énerve, hein, elles vous mettent en état d'impatience. Elles sont en salle d'attente. Le soleil attend de venir chez vous. Mercure, ça va pas tarder, attend de venir chez vous. Et Vénus, love, attitude, attend de venir chez vous. En attendant, elles attendent les planètes. Elles sont comme moi, elles attendent. Et la bonne nouvelle, vous allez être trop content, c'est que Mercure, la communication, la planète qui vous va bien, hein, va rentrer chez vous, va venir chez vous. Et à partir du 17 novembre, donc vous allez pouvoir reprendre la parole en public, on va vous écouter. Mais évidemment, je vais continuer à vous saouler avec Mars. Mars qui est en phase de chez vous, rétrograde, ok, pour vous c'est bien parce qu'il est moins fort. Une planète rétrograde, elle perd de sa puissance, donc elle est en phase de chez vous. Donc on ne force pas les portes, mais ça vous le savez, vous en êtes capable. Pourquoi? Ça aussi, je vous le dis toutes les semaines, Saturne, le grand-père de la bande, bosse pour vous, il est OK avec vous. Donc ça vous protège, c'est une espèce de garde-fou par rapport à vos engagements, par rapport au papier, par rapport au contrat, tout ça, vous êtes vraiment à ce niveau-là super protégé. Qu'est-ce que je ne vous aurais pas dit? Uranus, c'est le changement dans le signe du Taureau. Cet Uranus a un impact pour vous dans la vie quotidienne, le travail, le quotidien. Donc vous avez aussi envie de bouger des choses. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans une période où quand on est avant son anniversaire, c'est pas une période où on doit faire des choses essentielles. C'est vraiment une période pour moi d'introspection. Ça va pas durer encore trop longtemps puisque Mercure arrive chez vous. Hein. Il va ouvrir le bal du début puisque bientôt, hein, on va arriver la semaine prochaine, ça sera votre période à vous. Je vais vous parler de vous. Hein. Mais en attendant, ça va ouvrir la porte, le bal avec ce Mercure la communication qui va vraiment vous aider à y voir plus clair. Vous allez vous sentir mieux et vous allez vers du mieux, évidemment. Préparez-vous à être heureux. Je suis trop contente pour vous, les Capricornes, j'ai des trucs sympas à vous dire. Oui, les planètes, le Soleil, votre ambition dans la vie, accompagnée de Mercure, la communication, et de Vénus, l'amour, transite le secteur de vos projets, de vos relations amicales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir des projets avec des amis, vous pouvez avoir envie de vivre l'amour et l'amitié, et au niveau de vos idées, vous allez échanger justement des projets avec vos amis. Et ça, c'est carrément génial. Des projets que vous allez pouvoir mettre en pratique, parce que vous êtes quand même le signe le plus constructeur de la bande. Vous aimez tout ce qui se construit. Et il se trouve que Mercure, la communication, en s'installant dans le signe du Sagittaire, va colorer le domaine de vos biens et de vos acquis. Vous allez avoir de super bonnes idées pour gagner de l'argent. C'est ça que ça veut dire. On rajoute à ça le fait que Jupiter, en ce moment, vous envoie des bisous. Jupiter, c'est la chance. Il est dans le signe du Poisson, troisième décan, happy. Vous devez être happy. Saturne vous permet de garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre par rapport à des papiers que vous avez à faire. Et puis, je ne vous ai pas parlé de Mars. Mars, c'est la planète de l'action.
qui se trouve, elle, dans le signe du Gémeaux et qui vous accompagne dans votre vie quotidienne, dans votre job. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous êtes dans une période où vous avez envie d'agir, d'aller de l'avant, de relever des défis et vous êtes vraiment capable d'y aller. Vous êtes un des signes les plus déterminés de la bande, des plus persévérants. Donc en fait, c'est vraiment une période positive pour vous et en fait, c'est vraiment une période où je vous conseille d'user de votre charme, de communiquer avec un maximum de personnes, mais je n'ai pas besoin de vous le dire, garder les pieds sur terre, c'est une de vos qualités et ça le sera encore cette semaine. Vous allez être tout à fait rationnel, pragmatique et vous allez avoir envie vraiment de concrétiser vos idées et vous allez pouvoir le faire. Donc profitez-en et vous êtes dans cette période jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre, où la chance vous dit oui, donc chopez-la au vol, vous en avez vraiment besoin et elle est vraiment là pour vous. Belle semaine à vous mes Capricornes. Mes chéris les Verseaux, je vais faire un club de Verseaux. J'ai plein de Verseaux qui pleurent. J'ai plein de Verseaux qui se frappent à ma porte en disant ça s'arrête quand? Mais ça va s'arranger. À partir de quand cette semaine? Oui, souriez, vous êtes filmés. Pourquoi? Parce que le soleil, il vous saoule encore. Mais ça va pas durer longtemps, encore cette semaine. Troisième décan, vous êtes en plein dans le collimateur. Vénus l'amour fait grève. Et puis Mercure, la communication, c'est pas top. Mais à partir du 17, yallah, le 17 novembre, Mercure, la communication, va aller s'installer dans le signe des Sagittaires. Et là, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Mais en attendant, vous ne faites pas de plan. Au niveau de la carrière, au niveau des plans qu'on se fait sur la comète, vous oubliez ça. La bonne nouvelle, c'est que lorsque Mercure va s'installer dans le signe des Sagittaires, il va agir positivement sur vos projets et surtout des projets avec vos amis. Mais vous n'avez pas que du négatif cette année, alors arrêtez cette semaine, arrêtez de râler, vous les Verseaux. Montrons l'exemple, enfin, l'ère du Verseau, c'est nous, hein, c'est maintenant, c'est demain. Mars, l'action est en Gémeaux. Vous allez me dire oui, mais parce que vous êtes des râleurs en ce moment. Je vous ai au téléphone et je vous ai même avec des commentaires. Hein. Donc je vous ai à l'œil et je sais de qui je parle. Mars, oui, vous allez me dire Mars il est rétrograde, donc il n'est pas aussi efficace. Je m'en fous. Il est en trigone avec votre signe, donc allez-y, profitez-en. Alors Saturne, ça vous rend sérieux, bon, d'accord. Mais malgré tout, ça vous protège aussi, ça vous amène cette sagesse dont vous avez tellement besoin, surtout le deuxième décan, qui a envie de tout envoyer valser. Ne vous inquiétez pas, ça va continuer, ça va durer. Et l'année prochaine, ce sera encore comme ça, ce sera peut-être moins pire, mais quand même un peu. Donc, alors, il y a beaucoup de Verseaux qui me disent, ça s'arrête quand? Ben, c'est pas que ça s'arrête, c'est que les planètes, elles bougent, et il y a des planètes plus ou moins rapides. Et ce qui vous saoule en ce moment, c'est Saturne. Saturne, c'est votre planète, mais c'est le grand-père de la bande. Et il va changer de signe quand, je ne vais pas vous le redire 10 fois, le 7 mars, il va s'en aller, le 8 exactement, jour de la femme, la journée de la femme, il ira s'installer en Poisson. Et ce jour-là, vous allez être trop content, parce que Saturne, bah ouais, il n'est pas fun quand il est chez nous, quoi. Donc, on se calme, on arrête de râler, positive attitude, vous allez aller mieux à partir du 17 novembre, je ne leur dirai pas 2 fois. En attendant, le mois du Scorpion, c'est pas notre mois. Et puis c'est tout. Maintenant, positive attitude, c'est tout. Arrêtez de râler. Sinon, je vous punis ou je vous fais faire 100 lignes, les Verseaux. Il y en a trop qui râlent. Allez, au coin. Vous dégagez, vous circulez. On termine toujours par les mêmes, toujours ceux qui sont en retard, les Poissons. Yalla, les planètes vous font de la danse du ventre. Pourquoi? Parce que le soleil, votre ambition dans la vie, accompagné de Mercure, profitez-en, ça va pas durer, et de Vénus se trouve dans un signe d'eau, le Scorpion. Ces planètes sont donc en trigone avec votre signe et vous permettent de redonner du sens à votre vie. Le problème, c'est que le 17 novembre, Mercure, la communication, qui est un peu votre planète, va aller s'installer dans le signe du Sagittaire. Et du coup, cette planète va être en carré avec votre signe et elle va vous énerver, cette planète, par rapport à tout ce qui touche de votre carrière, vos plans sur la comète. Bah, taisez-vous, faites la carte. Vous êtes très très doué pour vous taire. Donc à ce moment-là, vous la fermez. Et vous allez me dire, oui, mais Mars nous met des bâtons dans les roues. Ben oui, ça fait des semaines et des semaines que je vous le dis et que je continue à vous le dire. Mars est dans le signe du Gémeaux. Que les choses soient claires, il est en carré avec votre signe. Donc il vous empêche tout simplement d'avancer. Alors vous n'allez pas faire comme les Verseaux, c'est-à-dire pleurnicher. Vous allez juste profiter du soleil, votre idéal, dans un signe d'eau génial, de Mercure qu'il y est encore et de Vénus l'amour pour vous mettre en beauté, vous remettre en état et en forme.
D'autant que j'ai une super nouvelle pour vous, j'en ai même deux. C'est que Jupiter est retourné dans votre signe, même s'il est rétrograde. Troisième décan, faites le plein de chance. Je vous préviens, Jupiter, il fait le tour du zodiaque en 12 ans. Quand il est chez vous, ça dure qu'1 an. Donc même s'il est rétrograde, vous avez intérêt de faire le plein de joie de vivre, d'optimisme, de bulles dans le champagne, mon fin. Et puis on rajoute à ça Uranus. Uranus, c'est quoi? C'est la planète de l'innovation qui vous donne envie de changer des choses par rapport à votre entourage. Vous êtes en pleine nouveauté. Vous avez aussi envie de changer votre entourage d'une manière générale, votre entourage proche, les relations avec les gens que vous aimez bien et qui sont proches de vous, vos collaborateurs. Donc c'est plutôt sympathique tout ce que je suis en train de vous raconter. Donc essayez vous aussi de regarder le verre d'eau à moitié plein, parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont extrêmement positives pour vous cette semaine. Lorsque l'on traverse un signe d'eau comme le Scorpion, eh bien, ces planètes sont en trigone avec votre signe. C'est génial. Souriez, vous aussi. Je vous souhaite une belle semaine, mes petits poissons. Et ma bulle positive, qu'est-ce que c'est cette semaine? Eh bien, comme on n'est pas dans une semaine où il se passe des choses extraordinaires, à part Mercure qui va changer de signe, qu'on est dans un mois scorpionesque, que le mois du Scorpion, après 2 éclipses comme on a vécu, et cette période de grand nettoyage qui continue et d'évolution de conscience, hein, j'ai envie de vous remettre une petite couche avec ces 3 livres qui me tiennent à cœur. Le premier livre que j'ai écrit, c'était « Et si tout n'était pas écrit ?» où je vous raconte plein de choses. Donc vous avez, en fait ça parle aussi de libre arbitre, hein, que tout n'est pas écrit et que si une part de notre vie est inscrite dans notre carte du ciel de naissance, eh bien notre libre arbitre lui existe aussi. Tout dépend de la manière dont on voit la vie, dont on voit les choses. Et ça vous parle aussi de vos pensées qui peuvent être créatrices ou destructrices. Tout dépend de la manière dont vous allez projeter les choses à l'extérieur. Maintenant, je vous donne un mode d'emploi avec plein de clés. Ça, c'est mon 2e livre. Et d'ailleurs, il existe aussi en coffret sur mon site, murielsiron.fr. Vous allez y trouver ce livre, mais en coffret, en vidéo. Et dans ce livre-là, je vous donne 22 clés pour transformer votre vie justement et faire de cette carte du ciel où les choses sont inscrites, en fait, une vie plus fun, plus joyeuse, avec justement beaucoup plus de libre arbitre. Comment est-ce qu'on peut transformer notre vie au travers plein de petites choses qu'on peut changer tous les jours? Une de mes clés préférées, ça s'appelle la douche froide, c'est la douche froide. Je fais ça depuis maintenant 2019, 20, 21, 22, bientôt 5 ans. Tous les matins, pendant 3 minutes, douche froide glacée. Et je vous assure que ça vous remet les idées en place et que ça vous réveille votre taux d'endorphine, c'est-à-dire l'hormone du bonheur, l'hormone qui en fait réveille les sportifs et que ça fonctionne vraiment. En plus de vous faire perdre 4 kilos de graisse au bout d'1 an, c'est toujours assez sympathique pour tout le monde. Et puis le dernier livre que j'ai écrit avec mon ami Arnaud Rioux et plein d'autres personnes, Bas les masques, voilà, je voulais vous en parler. Ça s'est écrit très rapidement pendant la période du confinement, c'était en 2020. Et ben voilà, on a fait notre tour du zodiaque comme d'hab. Comme d'hab, je vous remercie pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à m'envoyer des petits commentaires auxquels je réponds toujours. Et donc, rien que pour tout ça, j'ai vraiment envie de vous remercier, de vous envoyer mes plus belles ondes. Je veux aussi vous dire que vous allez bientôt retrouver l'astrologie mondiale sur mon site et sur YouTube, hein, puisque je suis en train d'écrire aujourd'hui l'astrologie mondiale. Enfin, ça y est, c'est écrit, c'est enregistré et vous aurez droit à une vidéo par signe. Chaque vidéo, c'est la première fois que je le fais pendant si longtemps, dure 20 minutes. Donc, vous aurez de quoi comprendre votre année avec la position des planètes au moment plutôt positif. Je vous parlerai business, finance, amour si vous êtes en couple, amour si vous êtes célibataire. Je vous parlerai de votre santé, je vous donnerai des conseils. Voilà. Ouf, tout un programme. Bon, allez, en attendant, je vous souhaite une belle semaine, la dernière semaine scorpionesque, puisque à partir de la semaine du 21, on va commencer à rentrer dans des énergies sagittaires. Sagittaire, plein de choses à vous raconter. Belle semaine à vous, je vous envoie mes plus belles ondes.